Bonjour tout le monde, là on se retrouve sur un projet un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. On a une, deux, trois, quatre pièces imprimées en impression 3D, un morceau de plexi, un petit peu d'électronique et quelques LED. Alors c'est une collaboration que je fais avec un copain artiste. C'est une fontaine lumineuse, c'est-à-dire que sous les fentes qu'on voit ici, 3 rangées de LED, la couleur et l'intensité de chacune des LED peut être réglée indépendamment de celle des autres. On peut pas faire l'économie d'un peu d'électronique, c'est-à-dire qu'en fait c'est piloté par un Arduino. Alors là c'est un Arduino Nano, il est beaucoup plus petit que l'Arduino Uno qui fait pratiquement 4 fois la surface, et c'est largement assez puissant pour piloter ces LED. Dans le duo, c'est un peu Laurel et Hardy, lui c'est l'artiste et moi je suis le fabricant. Dans la version définitive, les LED qu'on vient de voir, en fait, les 3 rubans de LED, on va en avoir un qui va venir se loger ici, un qui va venir se loger ici, un autre qui va venir se loger ici. Ils seront reliés par des fils soudés, tout simplement. Cette plaque, elle se monte à l'intérieur du boîtier. C'est-à-dire que ça, c'est le boîtier qui sera visible de l'extérieur. Impression 3D, là il est poncé, on va y revenir, il n'est pas fini, il sera noir mat à la fin. Donc là on va pouvoir, dans ce boîtier, venir encastrer, alors c'est pas le bon morceau de plexi, là je l'ai pas ébavuré, mais on va venir encastrer là-dedans 3 plaques de plexi qui auront des gravures, qui auront des motifs, qui auront des formes différentes et qui seront rétro-éclairées. Donc je le retourne. Cette partie-ci, avec les LED, elle vient se mettre tout simplement à l'intérieur. J'ai prévu des passages pour les vis. Donc en fait, cette plaque-là, une fois que les LED seront soudés, seront mises en place, va venir se fixer comme ça. Ici, on va fixer l'Arduino avec des petites entretoises en nylon pour que ça touche rien, qu'il soit à la bonne hauteur. On va avoir un mini pontet, alors je sais pas si on le voit là, pareil, imprimant 3D qui vient ici et qui sert tout simplement à bloquer le câble USB qui sert d'alimentation, qui va arriver par ce trou qui passera ici. Et on aura un fond qui va fermer l'ensemble, qui sera vissé avec des aérations pour qu'il y ait un petit peu de ventilation. C'est la pièce la plus importante, c'est celle qui va se voir, c'est le socle. Donc en fait là, ce qu'on cherche avec mon ami Jean, c'est une finition noir mat régulière sur l'ensemble de la pièce. Alors cette pièce, elle a été imprimée en 3D, donc là ça se voit peut-être, il y a des petites rayures. J'ai déjà poncé toutes les faces, c'est-à-dire le dessus. J'ai poncé la face de devant, celle du côté, j'ai poncé ça ici. Et on voit, alors je sais pas si c'est flagrant, si ici ça se voit bien par exemple, que là il y a des petits défauts d'impression. C'est-à-dire que tout ce qui est gris, on va dire un peu blanc, un peu rayé, ça a été touché par le papier de verre quand je suis passé dessus. Donc là, toute cette partie-là, et là, ici, j'ai un petit décalage, c'est-à-dire que l'impression elle est un peu en creux. Alors, je sais pas combien ça fait, 1/10, 2/10 peut-être, mais du coup il va falloir traiter l'ensemble avec un bouche-port, avec un produit de remplissage en fait, pour pouvoir, une fois qu'il sera sec, le reponcer et obtenir des faces qui soient planes et lisses. Même chose, là j'ai fait le dessus. Alors pour faire le dessus j'utilise ça, enfin pour poncer j'utilise ça. Je vais faire un petit zoom arrière, si j'y arrive. Voilà. Donc c'est une cale en contreplaqué qui a un côté plat, donc cale dure, et de l'autre côté il y a du liège, c'est un tout petit peu souple, on va dire demi-mou. Ouais. Donc pour surfacer les parties planes, j'ai fait ça avec du papier grain 180, et donc pour tout ce qui est plan, en fait, je suis passé en appuyant avec la partie plane. Pour les congés, je sais pas si vous voyez ici,
ici, là, sur tout le tour, j'ai des congés. Donc c'est un quart de cercle qui fait 5 mm. Pour les congés, pas utiliser la partie plane, utiliser la partie avec le liège qui est un petit peu plus souple. Ça permet d'épouser la forme plus naturellement que si on ponçait avec une cale dure. Ça, je vais le faire sans la cale, à la main, tranquillement, pour essayer de suivre le plus possible cette forme en fait qui est sphérique, quoi, qui est une portion de sphère. Alors dans les angles sortants, c'est pas trop compliqué. Ça devient plus compliqué quand on attaque des angles rentrants, parce qu'il faut en même temps poncer l'arête sans trop endommager l'angle. Que ça sera fait, je vais dépoussiérer en soufflant, je vais aspirer et je vais mettre une première couche de fondure. Alors le fondure c'est quoi? C'est un terme générique. Alors, il y a marqué vernis de fond, cellulosique. C'est un vernis cellulosique. Ce vernis là, il a l'avantage d'être assez épais, c'est-à-dire que quand on le verse et quand on le passe au pinceau, c'est plutôt, ça ressemble à du miel, quoi. C'est pas hyper liquide. Ça sèche, le vernis cellulo, ça sèche vite. Donc c'est assez garnissant. Ça va remplir les creux. Je vais en mettre trop au-dessus, mais c'est pas grave parce que c'est un produit qui se ponce très bien et qui se ponce très fin. C'est assez épais, hein, ça ressemble à un miel liquide, assez liquide on va dire. Je vais barbouiller. Quand je dis barbouiller, c'est j'y vais franco, j'en mets trop. Si j'ai des traces de pinceau, on s'en fout complètement parce que c'est suffisamment épais pour que au ponçage, elles disparaissent. Ce que je veux, c'est remplir les creux pour qu'en ponçant, on obtienne une surface qui soit glacée, lisse. Il faudra peut-être le faire 2 fois, selon l'état de surface initial. La première couche de vernis cellulosique est sec. Vous le voyez peut-être, là j'essaie de montrer les reflets. Il y a plein de surépaisseurs, c'est absolument pas régulier. On va passer au ponçage à l'eau. Donc là on est dans la cuisine, j'ai rempli l'évier avec 3-4 cm d'eau froide, c'est important. Pas le faire à l'eau chaude, ça c'est du PLA. Le PLA à partir de 50 degrés il va commencer à se déformer. Donc on veut surtout pas qu'il change de forme, on ponce à l'eau froide. Ça c'est un abrasif, grain 400, fait pour poncer à l'eau. Avant de l'utiliser, la première chose qu'on va faire c'est qu'on va le mettre dans l'eau. On va le couler dans l'évier et on va attendre quelques minutes que le papier s'imbibe de flotte. C'est-à-dire que les papiers abrasifs à l'eau, il faut les mouiller, il faut les laisser s'imbiber, il faut qu'ils soient trempés, que l'eau ait pénétré à cœur de l'abrasif. Si vous vous précipitez sur un papier qui est sec, même en mettant de l'eau dessus, ça marchera pas de la même manière. Ça fait quelques minutes, 3, 4, 5, je sais pas exactement, que le papier est dans l'eau et on voit, il s'est courbé. Au départ, quand j'ai mis la feuille, elle était plane. Là, le papier, il commence à s'enrouler sur lui-même. Ça veut dire qu'il est prêt. Il est suffisamment imbibé de flotte pour qu'on puisse l'utiliser. Donc, on va l'utiliser. Je suis tombé en panne de batterie, mais ça fait à peu près 20 minutes que je ponce. Alors, je l'ai fait avec le côté dur, hein. Le dessus, les surfaces planes sur le côté, celle de l'arrière. J'ai pas fait celle-là encore parce qu'il y a la partie concave et là j'ai les congés. Au toucher, c'est super doux, ça a l'air bon. On va attendre que ça soit sec pour en être sûr. On n'appuie pas, c'est-à-dire qu'il faut surtout pas, même quand on ponce à sec, il faut surtout pas appuyer. Il faut laisser à l'abrasif le temps de faire son boulot. Si vous appuyez, les petits morceaux, les petits copeaux qui ont été arrachés, ils vont soit s'incruster dans le papier, soit rouler et rayer la surface. Donc à peu près entre 10 à 15 coups, 1, 2, 3, j'appuie pas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez on va en faire 15, 11, 12, 13, 14, 15, on rince. Il y a du blanc laiteux quoi. Ça c'est la matière qui a été arrachée
qui est en suspension dans l'eau. On peut carrément poncer dans l'eau et on y va tranquille, on n'appuie pas. Si vous êtes observateur, vous aurez peut-être remarqué deux choses. Ça, une feuille de salade qui traîne dans l'évier, qui n'a rien à faire là, ça compte pas. La première chose, c'est que l'eau qui est dans l'évier est devenue laiteuse. Ça, c'est parce que avec le papier, on a abrasé, on a enlevé de la matière qui se retrouve en suspension dans l'eau et qui la rend moins limpide. Ça veut dire que le ponçage a servi à quelque chose. La deuxième chose, c'est que si je mouille ma pièce et que je passe le doigt dessus, au toucher, elle semble hyper lisse absolument partout. J'ai fait les flancs, j'ai fait les congés, j'ai fait la face du dessus. Elle a l'air nickel. Mais en fait, elle l'est probablement pas. Donc, quand on est en phase où on ponce à l'eau, eh ben la flotte fait un film en surface qui va accrocher au plastique, plus ou moins, et qui va le rendre brillant partout. Mais c'est peut-être pas suffisant. Le seul moyen de savoir où on en est, c'est après cette première étape de ponçage, on va faire sécher cette pièce pour que toute l'eau s'évapore, et là on verra s'il reste des creux. Pour le faire sécher après ponçage, gentiment, sans trop chauffer, je l'ai posé sur deux baguettes chinoises et surtout sur une pile de papier qui doit faire au moins une vingtaine de feuilles d'épaisseur. C'est le compte rendu du syndic de l'immeuble dans lequel on a notre box, qui est posé lui-même sur un radiateur en fonte qui est pas trop chaud, mais qui serait trop chaud si je posais la pièce en plastique directement dessus. Une fois que c'est sec, on peut commencer à regarder à quoi ressemble la surface. Donc en fait là, au toucher, c'est doux partout, hein, c'est pas la question. Par contre, ici, je vais essayer de vous le montrer avec les reflets. Voilà, là on voit ici, dans ce coin-là. Là j'ai des reflets brillants. J'en ai un petit ici aussi, qui se voit peut-être pas s'il est là. Et j'en ai également là, de ce côté-là. Là ça brille. Les endroits où ça brille, ça veut dire que soit j'ai pas poncé suffisamment en épaisseur et mon papier n'a pas touché l'enduit cellulo, soit ça veut dire que j'ai un vrai creux ici et que du coup il faut que je recharge avant de pouvoir reponcer. À l'arrière, c'est flagrant, ici. Mais ça, c'est même, il n'y a même pas besoin de la lumière. À l'ongle, ça se sent quoi. C'est-à-dire, on passe l'ongle, hein, ça accroche, il y a une marche. Il y a un endroit de là à là, sur ça de haut, 2 mm, qui est franchement en creux. Donc ce que je vais faire, avant d'attaquer la couche de peinture noire, je vais recharger tout ça avec une deuxième couche de cellulo, que je vais laisser sécher, que je vais reponcer jusqu'à ce que j'obtienne une surface qui me plaise à peu près partout. Après une première couche de bombe noir brillant, c'est pas mal, mais moi je vois encore ici des stries de l'impression 3D, là aussi, devant non, là j'en ai un petit peu, et puis sur le bord ici, là où c'est brillant, il y a des petits défauts. Alors les petits défauts, c'est aussi des grains de poussière qui se sont collés pendant que ça séchait, mais ça me plaît pas. Je vais toucher gentiment toutes les surfaces, alors là en ponçant à la main avec le doigt, avec un abrasif à l'eau en grain 500, peut-être 600 si j'en ai à la maison, c'est pas sûr. Je vais laisser sécher, je vais remettre une couche de noir brillant. On est après la deuxième couche de noir brillant à la bombe, que j'ai bien laissé sécher, et j'ai très légèrement surfacé le dessus, les côtés qui vont se voir, à l'abrasif grain 800 à l'eau. On pourra passer au vernis. C'est encore un travail en cours. J'attends que le confinement s'allège pour que Jean puisse aller graver la dernière version de ces sculptures. Et on vous montrera tout ça dans le prochain épisode. À bientôt.